Alors, les sondages. Alors, j'entends sur ce plateau, les sondages, tout ça est ridicule. Non, rappelons ce qu'est un sondage. C'est un instantané, à un moment donné. Si l'élection présidentielle avait lieu là, dans les tout prochains jours, les intentions de vote pourraient ressembler à ça. Donc, évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes, mais ça donne quand même une idée. Et à force de dire aussi que, oui, on se rapproche de plus en plus de cette élection. Et je voudrais qu'avec Fanny Wegscheider, on fasse tout de suite le point sur ces enquêtes qui donnent quelques hypothèses de résultats au premier tour. Oui, j'ai tenté de décrypter les deux derniers sondages principaux, n'en déplaise à Gilles Platré, puisque effectivement, il faut les prendre pour ce qu'ils valent. On n'a pas encore toutes les candidatures déclarées, on est encore à 7 mois de la présidentielle, mais dans tous les cas, les deux derniers sondages, IFOP Fiducial de dimanche et Ipsos Soprasteria de vendredi, donnent vainqueur du premier tour, en tête, en tout cas Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui se qualifieraient donc pour le premier tour. Emmanuel Macron crédité de 24 à 29%, Marine Le Pen de 19 à 27%. À droite, ces deux sondages donnent le même type de classement. On retrouve Xavier Bertrand, 15 à 17%, suivi de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, à 14 à 16%. Et on retrouve donc la candidature d'Éric Zemmour, si elle est confirmée, qui donnerait donc 6 à 8% et demi d'intention de voix donc aux polémistes, si Xavier Bertrand était le candidat de la droite, et Éric Zemmour qui grignoterait sur les voix des Républicains et de Marine Le Pen. À gauche, les deux classements sont un peu différents selon ces deux derniers sondages. Le sondage Ipsos Soprasteria de vendredi donne Yannick Jadot, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, en quatrième dans ce premier tour, crédité de 10 à 11%. Un autre sondage de samedi donnait en effet Yannick Jadot, plébiscité pour une primaire écologiste. Et puis on retrouve ensuite Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, crédité de 8 à 10% d'intention de vote, puis la maire de Paris, Anne Hidalgo, de 7 à 9% si elle se déclare dimanche comme c'est prévu. Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon qui sont donc à quasi-jeu égal, à l'opposé de l'échiquier politique avec Éric Zemmour. Les hypothèses pour le second tour maintenant? Oui, alors seule l'enquête IFOP Fiducial d'hier donne ses hypothèses pour le second tour qui aura lieu le 24 avril, on le rappelle. 3 hypothèses. Macron qui bat Le Pen avec 56%. Hypothèse 2, si Xavier Bertrand se qualifie au second tour, il est vainqueur dans les deux cas. C'est le seul à battre Emmanuel Macron à 53%. Il battrait Marine Le Pen à 60%. Et enfin, si Valérie Pécresse arrivait au second tour, elle serait à égalité avec Emmanuel Macron et battrait Marine Le Pen à 58%. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous ces cas-là, Marine Le Pen est disqualifiée au second tour. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions. Gilles Platré.